Ma femme a été promue, dans l'entreprise d'un milliardaire, et elle a déclaré que j'étais trop gênant, pour la fête du Nouvel An. Elle m'a lancé sèchement, mes patrons font partie de l'élite. Tu vas m'humilier. Puis, les cadres m'ont repéré sur une photo encadrée, et ont crié mon nom. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous nous regardez. Il y a 6 mois, Claudia a franchi la porte, avec une bouteille de champagne à la main, et un sourire que je n'avais pas vu, depuis des années. Je l'ai eu, Alejandro. Cadre supérieur. Tu sais ce que ça veut dire? Je l'ai serrée dans mes bras, sincèrement heureux pour elle. 23 ans de mariage, et j'avais toujours soutenu ses rêves. Ça veut dire que tout ton travail a payé, ai-je dit, en lui embrassant le front. Ça veut dire que je fais maintenant partie du cercle restreint de Sébastien Montero, a-t-elle répondu, les yeux brillants. Le milliardaire, Alejandro. Son entreprise brasse plus de 800 millions d'euros par an, et je vais faire partie de son équipe de direction. Nous avons débouché la bouteille, ce soir-là. Nous avons trinqué à son avenir. À notre avenir, pensais-je. Comme j'étais naïf. Le premier signe est apparu, 2 semaines plus tard. Claudia est rentrée à la maison, avec des sacs de magasins que nous n'avions jamais pu nous offrir. Des tailleurs de créateurs, des chaussures italiennes, des sacs à main avec des étiquettes qui coûtaient plus cher que notre loyer mensuel. L'image est importante, à ce niveau, a-t-elle expliqué, lorsqu'elle a vu mon expression surprise. Sébastien et Alicia attendent un certain standing, de la part de leur cadre. Je ne peux pas me présenter aux réunions, habillé comme avant. Et d'où vient cet argent, ai-je demandé, avec prudence. Avance sur salaire. Prime de bienvenue. Nouvelle Claudia, nouvelle vie. Elle s'est regardée dans le miroir, avec une satisfaction que je ne lui avais jamais connue, comme si elle était enfin devenue celle qu'elle avait toujours voulu être. Et moi, debout derrière elle, dans ce reflet, je commençais déjà à disparaître. Le deuxième signe a été le dîner d'entreprise. Claudia a reçu l'invitation, un vendredi après-midi. C'est au restaurant Le Bernardin, a-t-elle dit, en lisant l'email sur son téléphone. Réservé aux cadres et à leurs conjoints. Ça va être incroyable. J'ai sorti mon meilleur costume du placard, ce soir-là. Ce n'était pas un costume de créateur, mais il était convenable, propre, et bien repassé. Il m'avait bien servi, pendant des années, lors de présentations importantes pour mes propres projets. Mais quand Claudia m'a vu prêt à partir, son visage s'est décomposé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je me prépare pour le dîner, ai-je répondu, confus. Alejandro, non. Elle a secoué la tête, lentement. Ce dîner est uniquement pour l'équipe centrale. Ce n'est pas pour, tu sais, la famille extérieure. Tu as dit conjoint. Oui, mais... Elle s'est mordu la lèvre. Écoute, tout le monde va parler de stratégie d'entreprise, d'investissement, et de marchés internationaux. Tu vas t'ennuyer. Il vaut mieux que tu restes à la maison. Quelque chose s'est brisé en moi, à ce moment-là. Mais je ne comprenais pas encore l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Je croyais toujours que c'était de la prévenance de sa part, et qu'elle m'épargnait une soirée gênante. Comme je me trompais. Le troisième signe, c'est quand elle a commencé à m'effacer de ses réseaux sociaux. Littéralement, les photos où nous apparaissions ensemble ont disparu. Les publications où elle me mentionnait ont été supprimées. Son statut relationnel est passé de marié à préfère ne pas le dire. C'est pour des raisons de confidentialité, m'a-t-elle dit, quand je lui ai finalement posé la question. Dans ma position, je ne peux pas exposer ma vie personnelle. Il y a des risques pour la sécurité, Alejandro. Des gens pourraient utiliser des informations sur ma famille, pour me manipuler. Cela semblait raisonnable. On aurait dit qu'elle me protégeait. Mais la vérité était beaucoup plus simple, et beaucoup plus douloureuse. Je ne cadrais plus, avec sa nouvelle image. Les dîners à la maison sont devenus tendus. Claudia rentrait tard, toujours avec son téléphone à la main, répondant sans cesse aux messages de Sébastien, d'Alicia, ou de Fabien, de l'équipe créative. Quand j'essayais de lui parler de ma journée, ou de mes projets, elle hochait la tête d'un air distrait, sans vraiment m'écouter. Alejandro, pourrais-tu éviter de parler la bouche pleine, m'a-t-elle corrigé, un soir, pendant le dîner. C'est une chose dont Alicia parle souvent.
Les manières à table révèlent votre classe sociale. Je l'ai fixé, ma fourchette suspendue en l'air. Depuis quand te soucies-tu de la classe sociale? Depuis que je suis entré dans un monde où ces choses ont de l'importance, a-t-elle répondu, sans lever les yeux de sa salade. Tout le monde ne peut pas rester coincé dans la médiocrité, Alejandro. Certains d'entre nous ont de l'ambition. Ce mot, médiocrité. Comme si mes 51 années de vie n'étaient qu'un échec. Comme si tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais accompli, ne valait absolument rien. Mais elle ne savait pas. Claudia n'avait jamais pris la peine de vraiment se renseigner sur mon travail. Pour elle, j'étais juste Alejandro, l'architecte, un professionnel ordinaire, quelqu'un qui concevait des maisons et des bâtiments sans grande importance. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais réellement dans mon domaine, et cette ignorance allait bientôt lui coûter très cher. Décembre est arrivé, avec sa frénésie de Noël. Claudia vivait pratiquement au bureau. C'est la période la plus importante de l'année, pour l'entreprise, expliquait-elle, chaque fois que je lui demandais quand elle rentrerait. Sébastien conclut des contrats de plusieurs millions d'euros. Il a besoin que son équipe soit disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai passé Noël pratiquement seul. Claudia est arrivée à 23 heures, a mangé en vitesse un peu du dîner que j'avais préparé, et est allée directement se coucher. Nous n'avons même pas ouvert nos cadeaux ensemble. Et puis, est arrivé ce fameux après-midi de fin décembre, le 28 décembre pour être exact. J'étais dans le salon, en train de revoir des plans sur mon ordinateur portable, quand j'ai entendu Claudia parler au téléphone, dans la chambre. Sa voix avait ce ton faux, cette gaieté artificielle, qu'elle utilisait désormais tout le temps. Non, non, j'y vais seule, à la fête du Nouvel An. Un mari? Ne t'inquiète pas pour ça. Je me suis figé sur le canapé, écoutant chaque mot qui sortait de sa bouche, chaque mensonge, construisant un mur toujours plus haut entre nous. Ouais. Fabien, totalement libre de profiter de la soirée. Tu sais comment sont ces choses-là. Il vaut mieux y aller, sans aucune attache. Fabien, le directeur créatif, l'homme dont Claudia parlait constamment. Fabien a des goûts exquis. Fabien a étudié à Paris. Fabien connaît tous les gens importants. Et maintenant, Fabien savait que ma femme assisterait, seule, à la fête la plus importante de l'année. Je l'ai entendu rire. Ce rire qui, autrefois, m'était réservé, et qui était désormais pour tout le monde, sauf pour moi. Le manoir de Sébastien et Alicia est spectaculaire. Ils ont une salle de bal, qui semble tout droit sortie d'un film. Et la liste des invités est incroyable. Des politiciens, des hommes d'affaires internationaux, des célébrités. Ça va être la soirée de l'année. Il y a eu un silence. Puis, sa voix a changé. Elle s'est faite plus basse, presque conspiratrice. Et si j'amène quelqu'un? Non, absolument pas. Dans ma position, je me dois de projeter une certaine image. Tu sais, je ne peux pas me présenter avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de cet environnement. J'ai refermé mon ordinateur portable, avec précaution. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement clair. Ce n'était pas de la douleur que je ressentais, à ce moment-là. C'était quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance finale d'une vérité, que j'évitais depuis des mois. Ma femme avait honte de moi. Quand Claudia est sortie de la chambre, quelques minutes plus tard, elle m'a trouvé debout près de la fenêtre. Dehors, il avait commencé à pleuvoir, de lourdes gouttes frappant la vitre, comme des larmes. Alejandro, ça va? Je ne me suis pas retourné. J'ai entendu ta conversation. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je pouvais sentir son malaise remplir l'espace entre nous. Ce n'est pas ce que tu crois. Non. Je l'ai finalement regardé. Alors dis-moi, Claudia, de quoi s'agit-il exactement? Parce que ce que j'ai entendu, c'est ma femme dire à son collègue qu'elle allait seule à une fête, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter d'un quelconque mari, et qu'elle avait besoin d'être libre de tout engagement. Elle a serré fort son téléphone. Tu sors les choses de leur contexte. Éclaire-moi, alors. Donne-moi le bon contexte. Claudia a soupiré, et s'est laissée tomber sur le canapé. L'espace d'un instant, j'ai revu une lueur de la femme que j'avais connue, il y a 23 ans. Une humaine vulnérable, mais cela a disparu,
aussi vite que c'était apparu. La fête du réveillon, chez Sébastien et Alicia, ce n'est pas juste une fête, Alejandro. C'est un événement de réseautage de très haut niveau. C'est là que se concluent des accords de plusieurs millions d'euros. C'est là que se nouent des relations, qui définissent une carrière entière. Et moi, je n'ai pas ma place dans ce monde. Tu ne comprends pas ce monde, m'a-t-elle corrigé, la voix tendue. Il y a des codes. Il y a des façons de parler, de s'habiller, de se comporter. Sébastien et Alicia représentent la véritable élite. Pas l'élite de ceux qui aspirent à l'être, mais la vraie élite. Des familles avec des fortunes générationnelles. Une éducation dans les meilleures universités du monde. Des relations qui ouvrent absolument toutes les portes. Et que suis-je pour toi? Un obstacle? Ses yeux se sont détournés. Cette petite pause, juste avant de répondre, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu es mon mari, et je t'aime. Mais je dois aussi être réaliste, en ce qui concerne ma carrière. Cette opportunité ne se représentera plus. Je suis à un pas, de devenir vice-présidente régionale. As-tu une idée, de ce que cela signifie? Un salaire d'un demi-million d'euros par an. L'accès au véritable cercle de pouvoir. La capacité de changer complètement notre vie. Notre vie a déjà changé, ai-je dit calmement, mais pas dans la direction que j'imaginais. Claudia s'est levée du canapé, frustrée. Pourquoi faut-il que tu rendes tout si difficile? Je suis en train de t'expliquer la situation. La fête est dans 3 jours. J'ai besoin d'y aller seul. J'ai besoin de pouvoir bouger librement, de parler aux bonnes personnes, et de faire la bonne impression. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me soutenir, dans cette démarche? Te soutenir dans quoi, au juste? Dans le fait de m'effacer de ma propre vie, de faire comme si je n'existais pas? Dans le fait de comprendre, que certaines choses sont plus grandes que tes sentiments blessés. Sa voix s'est élevée pour la première fois. Dans le fait de comprendre, que je suis en train de construire un avenir pour nous. Il n'y a pas de nous dans ton avenir, Claudia. Il n'y a que toi. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais l'a refermée immédiatement. Quelque chose, dans le ton de ma voix, l'a arrêtée. C'était peut-être ce calme. C'était peut-être la résignation. C'était peut-être le fait qu'elle ait enfin compris, qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Alejandro. Je vais te poser une question, ai-je dit en l'interrompant, et je veux une réponse honnête. À quand remonte la dernière fois, où tu m'as posé une question sur mon travail? Elle a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Réponds à la question. Claudia a gardé le silence. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de se souvenir, mais nous connaissions tous les deux la réponse. Jamais, ou du moins, pas au cours de ces derniers mois. Tu parles de ton travail tous les jours, ai-je continué. De Sébastien et de ses contrats de plusieurs millions, d'Alicia et de ses événements caritatifs, de Fabian et de ses campagnes créatives. Mais jamais, pas une seule fois, tu ne m'as demandé ce que je dessine, sur quel projet je travaille, ou qui je rencontre. Parce que tu es architecte, a-t-elle répondu, comme si c'était évident. Tu conçois des bâtiments. Et c'est tout ce que je suis pour toi, Alejandro, l'architecte générique. Je ne dis pas ça. Si, c'est ce que tu dis. Tu le dis depuis des mois. Avec chaque commentaire sur mes vêtements, avec chaque événement où tu vas sans moi, avec chaque photo que tu supprimes de tes réseaux sociaux, tu me dis que je ne suis pas assez bien, pour ton nouveau monde. Claudia a croisé les bras, sur la défensive. Tu fais un drame de tout. Un drame. Il y a 2 semaines, tu m'as demandé de ne pas répondre au téléphone, quand tu étais en appel vidéo pour le travail. Tu as dit que ça manquait de professionnalisme, d'avoir des interruptions domestiques. Il y a 1 mois, tu m'as demandé de garer ma voiture à 2 rues de là, quand tu rentrais avec des collègues, parce que ça ne donnait pas la bonne image. Et maintenant, tu me dis que je ne peux pas aller à la fête du Nouvel An, parce que je vais t'humilier. Chaque exemple que j'évoquais, rendait ses joues encore plus rouges. Ce ne sont que des détails, a-t-elle murmuré. Ce sont les symptômes de quelque chose de beaucoup plus grave, Claudia. Et nous le savons très bien, tous les deux. Un lourd silence est tombé. Dehors, la pluie s'était intensifiée. Le son remplissait l'espace, entre nos mots non dits. Finalement, Claudia a pris la parole, d'une toute petite voix.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'abandonne tout ce que j'ai accompli? Que je jette ma carrière à la poubelle, parce que tu te sens en insécurité? Je veux que tu te souviennes de qui je suis. Je veux que tu regardes au-delà de ton ambition, pendant 2 secondes, et que tu reconnaisses qu'il y a une autre personne dans ce mariage. Quelqu'un qui a aussi de la valeur, quelqu'un qui a aussi accompli de grandes choses. Elle m'a regardé, avec un mélange de culpabilité et de frustration. Je ne peux pas t'emmener à cette fête, Alejandro. Je suis désolé, mais je ne peux pas. L'enjeu est trop grand. Et voilà, c'était là, la vérité, nue et brutale. C'est très bien, ai-je fini par dire. Va à ta fête toute seule. Claudia a semblé soulagée. Vraiment, tu comprends? Je comprends parfaitement. Elle n'a pas saisi le ton de ma voix. Elle n'a pas vu la résignation, dans mes yeux. Elle était bien trop soulagée, d'avoir gagné la dispute. Les 2 jours suivants, ont été étrangement silencieux. Claudia partait tôt et rentrait tard, totalement absorbée par les préparatifs de la grande soirée. J'ai passé des heures dans mon bureau, entouré de plans et de projets qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder, parce que Claudia ne savait rien, de mon véritable travail. Et cette ignorance était si totale, si absolue, que cela en devenait presque comique. Pour elle, j'étais simplement un architecte, quelqu'un qui concevait des maisons, peut-être un immeuble de bureau de temps à autre, un professionnel respectable mais banal, sans éclat, sans glamour, et dépourvu du pouvoir qu'elle recherchait, désormais, si désespérément. Ce qu'elle ignorait, c'est que je travaillais depuis 6 mois sur le projet le plus important, de toute ma carrière. Un projet que j'avais délibérément écarté de nos conversations, car, honnêtement, elle n'avait jamais posé de questions. Je me suis assis devant mon ordinateur, et j'ai ouvert le dossier marqué « Confidentiel ». Des plans détaillés, ont rempli l'écran. Le nouveau complexe d'entreprise internationale, 50 étages d'un design avant-gardiste, qui allait redéfinir l'horizon de la ville. Un projet évalué à 400 millions d'euros. Et j'en étais l'architecte principal. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message d'Elias, mon partenaire de bureau depuis 15 ans. Confirmé pour la présentation du 30. Les investisseurs ont hâte de voir les rendus finaux. J'ai répondu rapidement. Confirmé. Tout est prêt. Elias et moi avions fondé notre cabinet, au début de la trentaine. 2 jeunes architectes avec de grands rêves, mais sans relations importantes. Nous avions travaillé sur de petits projets, pendant des années. Des maisons résidentielles, des rénovations, des extensions, un travail honnête et décent, mais rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, nous remportions un concours de design international. Notre projet pour un musée d'art contemporain avait battu 150 propositions, venues du monde entier. Soudainement, nous n'étions plus de simples architectes ordinaires. Nous étions devenus les architectes qui avaient conçu l'un des espaces culturels les plus innovants de l'hémisphère. Les offres ont commencé à affluer. Des projets plus grands, des clients plus importants, et des budgets dont nous ne pouvions, auparavant, que rêver. Et Claudia n'avait rien remarqué de tout cela, car lorsqu'elle rentrait à la maison et que je lui racontais ma journée, elle se contentait de hocher la tête d'un air distrait, tout en consultant son téléphone. Quand je lui parlais de réunions importantes, elle émettait de vagues sons d'intérêt, mais sans vraiment m'écouter. Quand je voyageais pour des présentations internationales, elle supposait simplement qu'il s'agissait de choses professionnelles, sans grande importance. J'avais arrêté d'essayer de partager mes réussites avec elle, depuis des mois. C'était comme parler à un mur. Un mur qui devenait de plus en plus haut, et de plus en plus froid. J'ai regardé la date sur mon calendrier. Le 30 décembre. Demain, Claudia irait seule à sa fête du réveillon, sans son mari embarrassant, qui risquerait de ruiner l'image qu'elle s'était si soigneusement construite. Et le 31, j'aurais ma propre réunion, une réunion dont elle ignorait totalement l'existence. Mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était un appel provenant d'un numéro international. J'ai reconnu le préfixe immédiatement. Alejandro, mon cher ami. La voix avait un fort accent européen. J'appelais juste pour te confirmer ta présence, à l'événement de demain soir. Je sais que tu avais mentionné, que tu ne pourrais peut-être pas venir. C'était Polo, un architecte italien avec qui j'avais collaboré sur plusieurs projets. Il ferait également partie des invités, à la fête de Sébastien et Alicia. Le monde est petit,
surtout parmi l'élite architecturale. Je n'en suis pas encore sûr, Polo. C'est compliqué. Compliqué? Mais Sébastien est particulièrement intéressé par l'idée de te parler du nouveau projet d'expansion. Tu sais, il suit ton travail depuis le musée. Ce serait l'occasion idéale pour discuter de futures collaborations. J'ai ressenti un pincement ironique dans la poitrine. Sébastien Montero, le patron milliardaire de Claudia, suivait mon travail. Il connaissait mes projets. Il voulait discuter de collaboration avec moi, et ma propre femme, elle, n'en avait pas la moindre idée. Je vais y réfléchir, ai-je dit à Polo. Je te confirmerai plus tard. Ne tarde pas trop. Alicia a vraiment hâte de te rencontrer enfin en personne. Elle a vu des photos de ton travail, et a été fascinée par ton approche de l'espace et de la lumière. J'ai raccroché, et j'ai fixé l'écran vide. Alicia, la femme de Sébastien, cette mondaine sophistiquée, dont Claudia parlait avec tant de révérence. Cette même Alicia connaissait mon travail, et voulait me rencontrer. C'était presque trop beau, pour être vrai. J'ai refermé mon ordinateur portable, et je suis allé dans le salon. Claudia avait laissé son sac à main sur le canapé, avant de partir ce matin-là. À l'intérieur, je pouvais apercevoir le bord d'une invitation très élégante. Du papier ivoire épais, avec des lettres dorées. Je l'ai retiré avec précaution. Sébastien et Alicia Montero ont le plaisir de vous inviter à leur célébration du Nouvel An. Le 31 décembre. Code vestimentaire, tenue de gala. Merci de confirmer votre présence. En bas, écrit à la main, avec une encre élégante, chère Claudia, nous sommes ravis de vous compter parmi notre cercle. Ce sera une soirée mémorable. J'ai remis l'invitation exactement là, où je l'avais trouvée. Claudia allait arriver dans quelques heures, et se préparer pour son dernier jour de travail, avant la grande soirée. Je continuerai à être le mari invisible, cette erreur embarrassante, qu'il fallait à tout prix cacher. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Quelque chose de fondamental, que son ambition aveugle l'empêchait de voir. Ce monde qu'elle désirait tant, ce cercle d'élite auquel elle voulait désespérément appartenir, était beaucoup plus petit qu'elle ne l'imaginait. Les gens qui réussissent vraiment se connaissent, se suivent, et respectent le travail et le talent, où qu'ils se trouvent. Et cela faisait des années, que je bâtissais ma réputation dans ce monde, silencieusement, sans me vanter, et sans avoir besoin de validation externe. Pendant que Claudia gravissait les échelons de l'entreprise, avec bec et ongles, j'avais créé quelque chose de bien plus solide, le respect de mes pairs, une reconnaissance internationale, et des projets qui allaient transformer des paysages urbains tout entiers. Elle considérait mon travail comme une chose de moindre importance, parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser de questions. Elle supposait qu'elle connaissait toute mon histoire professionnelle, alors qu'en réalité, elle ne savait absolument rien. Ce soir-là, Claudia est rentrée plus tôt que d'habitude. Elle portait une grande boîte, provenant d'une boutique très exclusive. « Regarde ce que j'ai acheté », a-t-elle dit, avec une excitation sincère dans la voix. C'était la première fois, depuis des semaines, que je la voyais comme ça avec moi. C'est pour la fête de demain. Elle a ouvert la boîte, et en a sorti une longue robe vert émeraude. Elle était magnifique, indéniablement, un tissu qui scintillait sous la lumière, avec une élégance subtile. Une coupe qui trahissait, à l'évidence, un créateur de prix. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé, en virevoltant, la robe devant elle. « Elle est magnifique » ai-je répondu. « Honnêtement, tu vas être incroyable. » Son sourire s'est élargi, l'espace d'un instant fugace. C'était comme remonter le temps, à l'époque où nous partagions des joies simples, où son bonheur était aussi mon bonheur. Mais ce moment s'est évanoui, lorsque son téléphone a sonné. « C'est Fabien » a-t-elle dit, en regardant l'écran. « Probablement pour les détails de demain. Donne-moi une seconde. » Elle s'est éloignée vers la chambre, la robe toujours entre ses mains. Je l'ai entendu rire, avec ce rire qui n'était plus pour moi. Je suis resté seul dans le salon, une fois de plus, seul avec mes pensées, et seul avec la conscience de ce qui allait arriver, car j'avais pris ma décision. Une décision que Claudia ne verrait pas venir, jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. Si elle voulait aller seule à cette fête, si elle voulait me garder caché, comme son secret embarrassant, alors qu'il en soit ainsi. Mais j'avais, moi aussi, ma propre invitation. Une invitation que j'avais reçue directement des hôtes de la soirée.
Une invitation que j'avais obtenue, non pas en tant que mari d'eux, mais grâce à mon propre mérite. Et il était peut-être temps pour Claudia, de découvrir qui était vraiment son mari. Le matin du 31 décembre s'est levé, froid et très clair. Claudia s'est réveillée tôt, remplie de cette énergie nerveuse, qui la consumait depuis des semaines. Je l'ai entendue s'affairer dans la maison, préparant les moindres détails de sa transformation pour le soir. Je suis resté dans mon bureau, vérifiant des emails qu'elle ne verrait jamais, des messages de collègues internationaux, des confirmations de réunions avec des investisseurs, et des mises à jour sur des projets, qui brassaient des chiffres capables de faire pâlir d'envie. Même le salaire de cadre supérieur de Claudia. Alejandro, sa voix est parvenue du couloir. Je vais au salon de beauté. Je serai de sortie, pendant une bonne partie de la journée. Il y a à manger dans le réfrigérateur. Comme si c'était une instruction donnée à l'homme de ménage, et non à son mari. Passe un bon moment, ai-je répondu, sans me détourner de mon écran. La porte s'est refermée, et le silence a rempli la maison. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé le plafond. 23 ans de mariage, pour en arriver là, à de simples instructions sur la nourriture dans le frigo, et à des journées entières, passées sans aucune vraie conversation. À une femme qui préférait passer le réveillon avec des étrangers, plutôt qu'avec son propre mari. Mon téléphone a vibré. C'était encore Elias. Tu es sûr de ne pas venir, ce soir? Sandra et moi, serions ravis de t'avoir à notre dîner. Personne ne devrait passer le nouvel an, tout seul. Sandra était la femme d'Elias. Une femme charmante, qui me posait toujours des questions sur mes projets. Qui se souvenait des détails de nos précédentes conversations. Qui traitait son mari comme un partenaire égal, et non comme un accessoire embarrassant. Merci, mon ami. Mais j'ai d'autres projets. D'autres projets? Je croyais que Claudia allait à cette fête d'entreprise, et que tu restais à la maison. Les choses ont changé. Intéressant. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai souri, en regardant l'écran. Tu verras. Chaque chose en son temps. J'ai passé l'après-midi à organiser des documents, et à préparer ma propre transformation, car si j'allais faire ça, j'allais le faire correctement. Pas par vengeance, ni pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il était temps d'arrêter de me faire tout petit, juste pour qu'elle puisse se sentir grande. À 17h, Claudia est revenue du salon. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, en de douces ondulations. Son maquillage était tout simplement impeccable. Ses ongles étaient fraîchement faits, peints dans une élégante teinte dorée. « Comment tu me trouves ?» a-t-elle demandé, depuis la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux. Elle était magnifique. C'était indéniable. Mais il y avait quelque chose d'autre, dans son expression. Un mélange d'excitation, et de nervosité, qui n'avait strictement rien à voir avec moi. « Tu es parfaite, pour ta grande soirée. » Elle a souri, soulagée que je ne déclenche pas une énième dispute. Je vais commencer à m'habiller. La limousine arrive à 19h. Une limousine? Fabien a organisé un transport partagé, pour plusieurs membres de l'équipe de direction. C'est plus élégant, d'arriver ensemble. Bien sûr, Fabien avait tout organisé. Je l'ai regardé s'éloigner, vers notre chambre. J'ai entendu couler l'eau de la douche, le bruit des cintres que l'on déplace dans le placard, tous les rituels d'une personne qui se prépare, pour la soirée la plus importante de sa vie professionnelle. Une soirée où son mari, tout simplement, n'existait pas. Lorsqu'elle est sortie de la chambre, 1 heure plus tard, j'ai eu le souffle coupé. Malgré tout, cette robe émeraude lui allait à merveille, comme si elle avait été confectionnée spécialement pour elle. Les bijoux, discrets mais onéreux, les chaussures, qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Elle était devenue l'image parfaite de la femme d'affaires à succès, sophistiquée, puissante, inaccessible, et complètement seule. « Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ?» a-t-elle demandé, en vérifiant son sac à main, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. « J'ai mes propres projets », ai-je répondu depuis le canapé, d'où je l'observais. Elle a semblé surprise. « Des projets avec qui ?»« Avec des gens. Rien d'important. » Claudia a froncé légèrement les sourcils, comme si l'idée que je puisse avoir une vie sociale en dehors d'elle, lui paraissait étrange. Mais elle n'a pas eu le temps d'approfondir le sujet. Son téléphone a sonné. C'est Fabien. Ils sont déjà en bas.
Elle s'est approchée de moi, a hésité une seconde, puis s'est penchée pour me donner un baiser rapide, sur la joue. Ne m'attends pas pour dormir. Je rentrerai probablement tard. Ne t'inquiète pas, je rentrerai tard, moi aussi. Elle n'a pas saisi le sens de mes paroles. Mentalement, elle était déjà à cette fête, dans ce monde brillant, où je n'avais aucune place. La porte s'est refermée derrière elle, et je me suis retrouvé dans le silence de notre maison vide. Je pouvais l'imaginer descendre dans l'ascenseur, tout excité, puis monter dans cette limousine avec Fabian et les autres cadres, en riant avec ce rire qui, autrefois, m'appartenait. Je me suis levé du canapé, et j'ai marché vers mon propre dressing. J'ai sorti le costume que je m'étais fait faire 3 mois plus tôt, pour le gala international des prix d'architecture. Un gris anthracite, à la coupe italienne impeccable. Un tissu qui respirait la qualité, dans la moindre de ses coutures. Je me suis douché calmement, je me suis rasé avec soin, et je me suis habillé avec cette même attention aux détails, que Claudia avait mise dans sa propre préparation. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un dont j'avais oublié l'existence. Un homme de 51 ans, qui s'était laissé être invisible, depuis bien trop longtemps. Mais cette nuit-là, cette invisibilité prendrait fin. Mon téléphone a sonné à 20 heures tapantes. C'était Polo. Alejandro, Sébastien m'a demandé de t'appeler personnellement. Il dit que si tu ne viens pas ce soir, il sera très déçu. Il attend de te rencontrer, depuis qu'il a vu ta présentation, à la conférence de Tokyo. La fameuse conférence de Tokyo, là où j'avais présenté ma vision sur l'architecture durable, devant 500 professionnels d'élite du monde entier. Là où ma proposition avait remporté le prix du design le plus innovant de l'année. Là où Sébastien Montero, apparemment, se trouvait dans le public. Dis à Sébastien que je serai là, ai-je finalement répondu. Juste un peu en retard. J'ai d'abord quelques affaires à régler. Parfait. Alicia sera ravie. Elle a préparé quelque chose de spécial, pour ton arrivée. J'ai raccroché, et j'ai fixé mon reflet, une dernière fois. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement arrêter de me cacher. C'était de récupérer ma propre place, dans un monde auquel j'avais toujours appartenu, mais que j'avais gardé bien séparé, de ma vie personnelle. J'ai appelé une voiture, pas une limousine ostentatoire comme celle de Claudia, juste un service professionnel, et très discret. Elle est arrivée en 15 minutes. Pendant le trajet jusqu'au manoir de Sébastien et Alicia, j'ai repensé à toutes ces fois, où je m'étais fait tout petit. À toutes ces fois où j'avais accepté d'être exclu. À toutes ces conversations, où j'avais laissé Claudia dénigrer mon travail, sans même la corriger. C'était ma propre complicité, qui avait permis cette situation. Mon propre silence. Mais cette nuit-là, le silence prendrait fin. La voiture s'est arrêtée devant un portail imposant. Le mot manoir était bien insuffisant, pour décrire ce qui se dressait au bout de l'allée privée. C'était une propriété qui transpirait des générations de richesse, de pouvoir consolidé, le genre d'élite à laquelle Claudia désirait si ardemment appartenir. L'agent de sécurité s'est approché de la vitre de la voiture. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Alejandro Ruiz. Il a vérifié sa liste sur une tablette. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Monsieur Ruiz, quel honneur. Monsieur Montero et Madame Alicia, vous attendaient. Je vous en prie, entrez. Le portail s'est ouvert, et la voiture s'est engagée dans l'allée bordée d'arbres, et magnifiquement illuminée. Je pouvais voir le manoir dans son intégralité, désormais. D'immenses fenêtres, d'où jaillissait une lumière dorée. Les silhouettes de personnes élégantes, qui se déplaçaient à l'intérieur. Le son de la musique classique, flottant dans l'air froid de la nuit. Claudia se trouvait quelque part à l'intérieur de cette maison, probablement avec Fabian, se sentant probablement accomplie et puissante, et probablement très heureuse d'être là, sans le fardeau d'un mari, qui ne correspondait plus à sa nouvelle image. La voiture s'est arrêtée, devant l'entrée principale. Un voiturier a ouvert ma portière. Bienvenue, monsieur Ruiz. Je suis sorti de la voiture, et j'ai ajusté ma cravate. J'ai respiré profondément l'air froid de décembre, puis j'ai gravi les marches jusqu'à la porte d'entrée, jusqu'à cet instant, où tout allait changer. Jusqu'à cette nuit, où Claudia allait enfin découvrir, qui était vraiment son mari. La porte d'entrée s'est ouverte. Avant même que je ne puisse sonner, un majordome dans un uniforme impeccable,
m'a accueilli avec une inclinaison de tête subtile. Monsieur Ruiz, quel plaisir de vous recevoir. Monsieur et Madame Montero ont donné des instructions très précises, pour être prévenus dès votre arrivée. Permettez-moi de prendre votre manteau. Je lui ai tendu mon manteau, et je suis entré dans le hall. C'était comme franchir un seuil, vers un autre univers. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant, que son extérieur. Des plafonds vertigineux, ornés de lustres en cristal qui ressemblaient à des cascades de lumière, et des sols en marbre, qui reflétaient chaque chose, avec une clarté parfaite. Sur les murs, des œuvres d'art originales, que j'ai reconnues immédiatement. Des pièces que l'on ne voit, d'ordinaire, que dans les musées. C'était cela, la véritable richesse. Pas cette nouvelle richesse ostentatoire, qui a besoin de crier son existence, mais la vieille richesse bien établie, qui existe simplement, avec une confiance absolue. Le son des conversations élégantes, dérivaient du salon principal. Des rires discrets, le tintement des coupes de champagne, le murmure des négociations discrètes, et des alliances qui se formaient. Par ici, Monsieur Ruiz. Le majordome m'a guidé, vers une pièce adjacente. Monsieur et Madame Montero, vous recevront dans un instant. On m'a laissé seul, dans ce qui semblait être une bibliothèque privée. Des étagères du sol au plafond, remplies de livres anciens, un bureau en acajou, qui était probablement plus vieux que moi. De grandes baies vitrées donnaient sur des jardins, illuminés avec une précision très artistique. Et puis, j'ai vu le mur du fond. C'était une galerie personnelle. Des photographies élégamment encadrées, mais ce n'étaient pas de banales photos de famille. C'étaient des photos de bâtiments, de structures architecturales emblématiques, et sur plusieurs d'entre elles, j'ai reconnu mon propre travail. Le musée d'art contemporain que j'avais conçu, il y a 3 ans. Le complexe résidentiel durable, qui avait remporté des prix internationaux. La bibliothèque publique, qui avait transformé le concept même, des espaces communautaires dans la ville. Et au centre, encadré avec un soin tout particulier, trônait une photographie de la conférence de Tokyo. J'étais là, sur scène, présentant ma proposition à des centaines de professionnels. L'image avait été capturée, au moment exact où je montrais les rendus du projet, que j'étais actuellement en train de construire. J'ai eu la gorge nouée. Sébastien et Alicia ne se contentaient pas de connaître mon travail. Ils l'admiraient assez, pour l'exposer chez eux. Impressionnant, n'est-ce pas, a lancé une voix de femme, depuis l'encadrement de la porte. Alicia, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Elle-même. Et vous devez être Alejandro. Elle est entrée dans la bibliothèque, d'un pas très assuré. Enfin. Sébastien et moi attendions ce moment, depuis que Polo a mentionné que vous viendriez peut-être. Elle a tendu la main, et je l'ai serrée. Sa poigne était ferme, assurée, le genre de confiance qui ne vient, que lorsqu'on grandit en sachant exactement quelle est sa place dans le monde. Je suis désolé pour mon retard, ai-je dit. Allons donc, c'est un non-sens. Vous êtes arrivé au moment exact. Ses yeux se sont tournés, vers le mur de photographie. Je vois que vous avez trouvé, notre petit sanctuaire architectural. Sébastien est un véritable passionné, par l'architecture innovante. Lorsqu'il a vu votre présentation à Tokyo, il a été absolument fasciné. Nous avons parlé de votre travail, pendant des semaines entières. C'est un grand honneur, ai-je répondu. Honnêtement, l'honneur est tout pour nous. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de recevoir, l'un des architectes les plus visionnaires de sa génération. Elle a fait une pause, et m'a étudié avec curiosité. Bien que je doive l'avouer, je suis surprise. Polo avait mentionné que vous étiez marié, mais que votre femme ne viendrait pas, ce soir. J'ai trouvé étrange, qu'un couple se sépare le soir du Nouvel An. Avant même que je ne puisse répondre, une voix d'homme nous a interrompus depuis la porte. Alejandro. Enfin. Un homme d'environ 55 ans, est entré avec beaucoup d'énergie, des cheveux argentés, parfaitement peignés, et un costume qui hurlait le créateur italien, mais avec une chaleur sincère dans les yeux. Sébastien Montero, en personne. Il a tendu la main. Et quand je l'ai serré, il m'a surpris avec une étreinte rapide. J'attendais cette rencontre depuis Tokyo. Votre proposition sur les espaces urbains durables était brillante. Absolument brillante. Merci beaucoup, Sébastien. Vos mots me touchent énormément. Pas de formalité entre nous.
Nous sommes des collègues, bien que dans des domaines différents. Il s'est tourné vers Alicia. Lui as-tu montré notre collection? Je venais de commencer, a-t-elle répondu, avec un sourire complice. Venez, vous devez voir ça. Sébastien m'a guidé vers l'autre côté de la bibliothèque, où il y avait d'autres photographies. C'est l'immeuble de bureau que vous avez conçu, dans le quartier financier. J'ai investi dans ce projet, spécifiquement pour votre design. L'utilisation de la lumière naturelle a réduit les coûts énergétiques de 30%. Du pur génie. L'entendre parler de mon travail, avec un tel enthousiasme, était complètement surréaliste. Cet homme brassait des centaines de millions d'euros, possédait des relations qui ouvraient n'importe quelle porte, et il était sincèrement ravi de parler d'architecture avec moi. J'ai une proposition à vous faire, a poursuivi Sébastien. Je développe un nouveau projet, un complexe à usage mixte, qui combinera des bureaux, des résidences, et des espaces commerciaux. Je veux quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui change la façon dont les gens vivent la vie urbaine, et je veux que ce soit vous qui le conceviez. Je suis resté sans voix, pendant un instant. Sébastien, c'est incroyablement généreux de votre part. Ce n'est pas de la générosité, ce sont les bonnes affaires. Je travaille avec les meilleurs, et vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Il a marqué une pause. Mais nous parlerons de tout ça après le nouvel an. Ce soir, l'heure est à la fête. Venez, laissez-moi vous présenter à quelques personnes. Alicia a pris mon bras, tout naturellement. Avant que Sébastien ne vous kidnappe pour toute la nuit, je dois vous demander quelque chose, qui me tracasse. Polo a mentionné que votre femme travaille dans notre entreprise. Est-ce vrai? Mon cœur s'est emballé. C'était le moment inévitable. Oui, Claudia est cadre supérieur, dans votre division entreprise. Les yeux d'Alicia se sont illuminés, en reconnaissant le nom. Claudia. Bien sûr, Sébastien vient de la promouvoir, il y a quelques mois. Une femme compétente, et très ambitieuse. Puis, elle a froncé les sourcils, d'un air confus. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas venus ensemble? En fait, je crois qu'elle est déjà arrivée, il y a quelques heures. Je ne savais pas que vous étiez invité, vous aussi. Sébastien a semblé également confus. Attendez une seconde, votre femme est ici, et elle ne savait pas que vous veniez? Le silence qui a suivi était pesant. Je pouvais voir leurs esprits travailler, essayant de comprendre la situation. C'étaient des personnes intelligentes. Il ne leur faudrait pas bien longtemps, pour faire le lien. La situation est un peu compliquée, ai-je fini par dire. Claudia ne sait pas grand-chose de mon travail. Elle a supposé que je ne serais pas à ma place, dans ce genre d'événement. La bouche d'Alicia s'est légèrement entr'ouverte, la compréhension et la surprise, se mêlant dans son expression. Elle ne sait pas qui vous êtes, sur le plan professionnel. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle n'a pas pris la peine de demander, ai-je répondu, très calmement. Sébastien a laissé échapper un rire incrédule. Laissez-moi voir si je comprends bien. Votre femme travaille dans mon entreprise. Elle a été invitée à cette fête, mais elle vous a dit que vous ne pouviez pas venir, parce que vous ne seriez pas à votre place. Et pendant tout ce temps, elle n'avait aucune idée, que nous étions en contact, et que je vous avais personnellement invité, parce que j'admire votre travail? Exactement. C'est. Alicia a cherché les mots justes. C'est presque shakespearien. Où est-elle maintenant? Probablement dans le salon principal, ai-je répondu, avec ses collègues, à profiter de sa grande soirée. Sébastien et Alicia ont échangé un regard. Il y avait quelque chose dans leurs yeux. Ce n'était pas de la malice. Cela ressemblait plutôt à de la justice. Venez avec nous, a dit Alicia, en me reprenant le bras. Je crois qu'il est grand temps, que votre femme découvre certaines choses, au sujet de l'homme qu'elle a épousé. Tout à fait, a ajouté Sébastien. Et franchement, je suis impatient de voir son visage, lorsqu'elle réalisera que le mari qu'elle considérait comme trop embarrassant pour cette fête, est en réalité, l'un des invités les plus importants de la soirée. 23h37. Nous avons marché vers le salon principal. Sébastien à ma droite, Alicia à ma gauche. Je pouvais sentir l'anticipation, qui émanait d'eux deux. Ce n'était pas la cruauté qui les motivait. C'était plutôt un sens de la justesse,
le besoin de remettre les choses exactement à leur place. La salle de bal était exactement comme Claudia l'avait décrite, spectaculaire et immense, avec des fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur des jardins, éclairés comme des scènes de contes de fées. Un orchestre jouait de la musique classique en direct, depuis une scène surélevée. Des serveurs, portant des plateaux de champagne, circulaient parmi des groupes de personnes qui représentaient le véritable pouvoir, pas le pouvoir auquel on aspire, mais le pouvoir réel. Et là, près du centre de la pièce, se trouvait Claudia. Elle était radieuse dans sa robe émeraude. Elle faisait partie d'un petit groupe qui incluait Fabian, ce directeur créatif dont elle parlait tant. Il était exactement comme je l'avais imaginé, un beau garçon très soigné, un costume parfaitement ajusté, et ce sourire calculé, typique de celui qui a l'habitude d'être le centre de l'attention. Claudia riait de quelque chose qu'il avait dit. Sa hand a légèrement effleuré le bras de Fabian, dans un geste qui m'a semblé bien trop familier, bien trop à l'aise. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine, mais j'ai refoulé ce sentiment. Ce n'était pas le moment pour la jalousie. L'heure était à la vérité. La voilà, a murmuré Alicia, en suivant mon regard, avec Fabian, et son groupe habituel. Je dois l'admettre, votre femme a fait bonne impression ces derniers mois. Elle est intelligente, elle travaille dur, mais il y a quelque chose chez elle, qui m'a toujours paru très calculé, comme si elle jouait un rôle, plutôt que d'être authentique. Ah, vous voyez, a expliqué Sébastien, c'est son super pouvoir à elle. Je peux lire les bilans financiers. Mais elle lit dans les âmes. Ne sois pas dramatique, a répondu Alicia. Mais elle a souri. Je prête simplement attention à des détails, que les autres ignorent. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée de la salle. Certaines personnes commençaient à remarquer notre présence. Les autres étaient toujours le centre de l'attention lors de leur propre fête, mais pour l'instant, toute leur attention était portée sur moi. Prêt, a demandé Sébastien. J'ai pris une profonde inspiration. Prêt. Alors, rendons cette soirée mémorable. Sébastien a levé la main, et l'orchestre, comme s'il n'avait attendu que ce signal, a cessé de jouer. Un silence de mort a soudainement envahi la pièce. Toutes les conversations se sont arrêtées. Tous les regards se sont tournés vers nous. Claudia s'est retournée, elle aussi. Nos regards se sont croisés, à travers la salle. J'ai vu le moment exact, où elle m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés de façon démesurée. Sa coupe de champagne a failli lui glisser des mains. Sa bouche a articulé mon prénom, mais aucun son n'en est sorti. Mesdames et messieurs, la voix de Sébastien a rempli l'espace, avec une autorité toute naturelle. Je sais bien qu'interrompre la musique est un crime mondain, mais je me devais de le faire, car nous avons parmi nous, ce soir, quelqu'un dont la présence me réjouit tout particulièrement. Je pouvais voir Claudia, qui essayait d'assimiler ce qui était en train de se passer. Sa confusion était palpable, même à distance. Fabian, à côté d'elle, m'observait également avec curiosité, tentant de deviner qui j'étais. Beaucoup d'entre vous connaissent ma passion pour l'architecture innovante, a poursuivi Sébastien. J'ai investi des millions dans des projets qui non seulement génèrent des profits, mais qui changent véritablement notre façon de vivre. Et ce soir, j'ai enfin l'immense honneur de recevoir chez moi, l'homme dont j'admire le travail depuis des années. Alicia a serré mon bras plus fort, un signe de soutien silencieux. Alejandro Ruiz. La voix de Sébastien a résonné, avec un enthousiasme des plus sincères. Un architecte visionnaire, lauréat du prix international du design innovant, et l'homme derrière le musée d'art contemporain, qui a complètement changé le paysage culturel de notre ville. Point le cerveau du complexe résidentiel durable, qui établit de toutes nouvelles normes en matière de construction écologique, et l'architecte principal du projet de développement urbain, le plus ambitieux de la décennie. Chaque mot était comme un coup de marteau, frappant le mur d'ignorance que Claudia avait bâti. Je pouvais voir son visage perdre de ses couleurs, à chaque nouvelle phrase. Alejandro, Sébastien s'est tourné vers moi avec un sourire. Je sais que vous êtes très humble, et que vous vouliez probablement passer inaperçu ce soir, mais je ne pouvais pas laisser faire cela. Votre travail a inspiré un trop grand nombre d'entre nous. Les gens ont commencé à applaudir. Pas des applaudissements polis et obligatoires, mais quelque chose de profondément sincère. Plusieurs visages, dans la foule, ont montré des signes de reconnaissance, d'autres architectes présents, des investisseurs qui connaissaient mon travail, des personnes qui comprenaient réellement de quoi parlait Sébastien.
De plus, a ajouté Alicia avec un sourire, qui comportait une légère pointe d'amusement. Je crois savoir qu'Alejandro est marié, à l'une de nos dirigeantes les plus prometteuses. Claudia, très chère, où êtes-vous? Le silence qui a suivi, a été absolument assourdissant. Tous les regards ont cherché Claudia, dans la foule. Elle était paralysée, sa coupe de champagne tremblant dans sa main. Son visage était passé de la pâleur, au rouge vif. Ah, la voilà, a dit Alicia, en la pointant élégamment du doigt. Claudia, quelle robe magnifique. Venez, ma chère. Vous devez être tellement fière, de votre mari. Les gens ont commencé à s'écarter, créant un passage entre Claudia et nous. Elle n'avait aucune échappatoire. Tout le monde la regardait, attendant sa réaction, attendant qu'elle rejoigne enfin son mari. En cet instant de vérité, je l'ai vu déglutir, j'ai vu ses yeux chercher désespérément une issue de secours, qui n'existait pas. Fabian, à côté d'elle, semblait complètement désorienté, il regardait tour à tour Claudia et moi, essayant de comprendre la situation. Lentement, très lentement, Claudia a commencé à marcher vers nous. Chaque pas semblait lui demander un effort monumental. Son sourire était figé sur son visage, tendu et très artificiel. Lorsqu'elle nous a finalement rejoints, Alicia l'a accueillie par une légère étreinte. Claudia, c'est tellement merveilleux que vous soyez ici, avec votre mari. Sébastien et moi étions si confus, lorsque vous êtes arrivés seuls. Nous avons cru qu'Alejandro était malade, ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas. Les mots sont sortis de la bouche de Claudia, de manière très hachée. Ses yeux ont finalement croisé les miens. Il y avait tant de choses, dans ce regard. Du choc, de la confusion, de la honte, et quelque chose de bien plus profond, la lente et douloureuse reconnaissance, qu'elle venait de commettre une erreur catastrophique. Vous ne saviez pas quoi, très cher, a demandé Alicia, avec une innocence feinte. Vous ne saviez pas que votre mari faisait partie de nos invités de marque. Mais vous connaissiez sûrement son travail. Comment une épouse pourrait-elle ignorer qu'elle est mariée à l'un des architectes les plus brillants de toute sa génération? Claudia a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Que pouvait-elle dire? Comment pouvait-elle avouer, devant ses patrons, devant ses collègues, devant tous ces gens qui étaient censés l'admirer, qu'elle n'avait aucune idée de qui était vraiment son mari? Je connaissais son travail, a-t-elle fini par mentir? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Bien sûr que je le savais. Alors, ça a dû être un simple malentendu, le fait que vous soyez arrivés séparément, a déclaré Sébastien. Mais il y avait quelque chose de piquant, dans son ton. Il n'allait pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Parce que, lorsque Polo m'a dit qu'Alejandro ne viendrait peut-être pas, il a mentionné un problème d'emploi du temps. Mais vous voilà tous les deux, à la même soirée. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Davantage de personnes s'étaient rassemblées, formant désormais un cercle autour de nous. Tous très curieux, tous sentant qu'il y avait là une histoire, qu'ils ne comprenaient pas complètement, mais à laquelle il était fascinant d'assister. J'ai vu Fabian se frayer un chemin, à travers la foule. Quand il a atteint Claudia, il a enfin pris la parole. Attendez, a-t-il dit, en me regardant avec une soudaine compréhension. Vous êtes l'Alejandro Ruiz, qui a conçu le musée. Il s'est tourné vers Claudia. C'est ton mari? Claudia a hoché la tête, d'un air misérable. Mais tu avais dit, a commencé Fabian. Il s'est arrêté net, réalisant qu'il était sur le point de révéler quelque chose, que Claudia ne voulait visiblement pas ébruiter. Tu avais dit que tu venais seul, parce que ton mari avait d'autres projets. D'autres projets, qui incluaient cette même fête, a complété Alicia, avec une douceur fatale. Comme c'est intéressant. Le cercle de personnes s'est mis à murmurer, certains avec confusion, d'autres commençant à saisir, ce qui s'était réellement passé. Ils comprenaient que Claudia était venue seule, non pas par nécessité, mais par choix. Qu'elle avait caché son mari, parce qu'elle le considérait comme un obstacle. Ignorant que ce même mari, était en fait bien plus important dans ce cercle, qu'elle ne le serait jamais. Claudia m'a regardé avec des yeux suppliants, me priant silencieusement de dire quelque chose, de la sauver de cette humiliation publique, et de mentir pour la protéger. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de la regarder, avec ce même calme dont elle avait fait preuve, lorsqu'elle m'avait annoncé que je ne pouvais pas l'accompagner à cette soirée, avec cette même indifférence,
avec laquelle elle m'avait effacé de sa vie, pendant des mois. Et dans mon silence, elle a tout compris. Le silence s'est répandu, comme une tache d'encre sur une feuille blanche. Claudia était prise au piège de son propre mensonge, entourée par ces mêmes personnes, qu'elle avait tenté d'impressionner depuis des mois. Et tous ces gens la regardaient désormais, avec un mélange de confusion, et de jugement très silencieux. Finalement, Sébastien a brisé ce moment de gêne, avec sa diplomatie caractéristique. Eh bien, l'important, c'est que vous soyez tous les deux ici, maintenant, a-t-il dit avec un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. Alejandro, il y a des gens qui meurent d'envie de vous rencontrer. Polo est là-bas avec le groupe d'architectes européens, et le ministre du Développement urbain a demandé de vos nouvelles, dès son arrivée. C'était une porte de sortie élégante, une façon de m'éloigner de la scène, sans rendre ce moment plus embarrassant que nécessaire, mais c'était aussi une déclaration sans équivoque. J'étais l'invité de marque. C'était moi, qui avait de la valeur dans cet espace. Avec grand plaisir, j'adorerais les rencontrer, ai-je répondu. Puis, presque comme une pensée après coup, j'ai regardé Claudia. Tu viens? Elle a hoché la tête, avec désespoir, s'accrochant à la moindre occasion d'échapper à la tension, qui pesait désormais sur elle comme une chape de plomb. Mais Alicia avait d'autres projets. Oh, Claudia, avant que vous ne partiez, je dois vous voler quelques minutes. Il y a quelque chose, à propos du projet du 3e trimestre, dont je veux discuter avec vous. Sa voix était gentille, mais ferme. Fabian, vous aussi. J'ai besoin de votre avis, sur la nouvelle campagne. C'était un piège très poli, une façon de nous séparer, pour s'assurer que Claudia ne pourrait pas utiliser ma présence, pour réhabiliter son image devant les autres. J'ai vu la panique, dans les yeux de Claudia, mais elle ne pouvait pas refuser. Alicia était la femme du propriétaire de l'entreprise. Sa parole était la loi. Bien sûr, a murmuré Claudia. Elle m'a lancé un dernier regard implorant, avant de suivre Alicia, vers un groupe de cadres de l'autre côté de la salle. Sébastien m'a guidé, dans la direction opposée. Je suis désolé pour ça, a-t-il dit, une fois que nous fûmes hors de portée de voix des autres. Ce n'était pas mon intention, de créer une scène embarrassante. Ne vous excusez pas, ai-je répondu, avec honnêteté. C'était nécessaire. Alicia a des théories, a poursuivi Sébastien, tout en marchant. Elle pense que votre femme a, comment dire, minimisé votre importance, pour pouvoir élever la sienne. C'est un schéma que nous avons déjà vu, chez certains cadres en manque de confiance. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont les seuls à réussir dans leur couple, pour valider leurs propres valeurs. Elle a raison. Je l'admets. Claudia a changé, lorsqu'elle a eu sa promotion. Ou alors, elle a toujours été comme ça, et je n'ai simplement jamais voulu le voir. Le succès révèle le véritable caractère des gens, a dit Sébastien, avec beaucoup de sagesse. Il ne le crée pas. Il se contente de le mettre en lumière. Nous avons rejoint le groupe, où Polo parlait avec beaucoup d'animation, à d'autres architectes. Leurs visages se sont illuminés en me voyant. Alejandro. Polo m'a serré dans ses bras avec enthousiasme. Tu as enfin décidé de venir. Viens, il faut que tu rencontres Margot de Paris, et Henrik de Copenhague. Ils ont tous les deux suivi ton travail, avec la plus grande ferveur. L'heure qui a suivi, fut un véritable tourbillon de conversations fascinantes. Nous avons parlé de design durable, de l'urbanisme du futur, et de la façon dont l'architecture pouvait changer, non seulement des paysages, mais des vies entières. C'étaient des conversations, qui nourrissaient littéralement mon âme. Des discussions avec des personnes qui comprenaient ma passion, parce qu'elles la partageaient, et pendant tout ce temps, je restais conscient de l'endroit, où se trouvait Claudia. Je la voyais du coin de l'œil, dans différents endroits de la salle, toujours entourée de monde, mais sans jamais vraiment faire partie, du groupe. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Sa posture restait très tendue, sur la défensive. Fabian s'était éloigné d'elle, à un moment donné. Je l'ai vu discuter avec d'autres personnes, lui jetant de temps à autre des regards, qui ne contenaient plus d'admiration, mais plutôt quelque chose qui ressemblait, à de la déception, ou du malaise. Votre femme a l'air contrariée, a commenté Margot, en suivant mon regard. C'était une Française d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, coupés dans un style moderne et sévère. Tout va bien, sur le front conjugal? C'est compliqué, ai-je répondu simplement.
elle a hoché la tête, avec compréhension. La vieille histoire, l'un des partenaires réussit, et l'autre se sent menacé. Sauf que dans votre cas, vous avez tous les deux réussi, mais un seul d'entre vous le reconnaît. C'est un peu ça. Mon premier mari était pareil, a raconté Margot, en prenant une gorgée de son champagne. Lorsque j'ai remporté mon premier grand prix d'architecture, il s'est senti rabaissé, comme si mon succès enlevait quelque chose, au sien. Nous avons fini par divorcer, 2 ans plus tard. Et votre second mari, ai-je demandé, avec curiosité. Mon second mari est chef cuisinier, a-t-elle répondu, avec un sourire chaleureux. Il n'a rien à voir avec mon monde professionnel, et c'est précisément pour ça, que ça fonctionne. Il célèbre mes réussites, sans jamais se sentir menacé, car il possède sa propre identité, totalement distincte, et moi, je célèbre ses créations culinaires, avec la même passion. J'ai regardé là où se trouvait Claudia, désormais seule près d'une des fenêtres, fixant son téléphone, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Il nous avait fallu 23 ans, pour en arriver là. Y avait-il seulement, un moyen de revenir en arrière? L'orchestre a commencé à jouer une valse. Des couples se sont avancés, vers le centre de la salle. Sébastien dansait avec Alicia, leurs mouvements parfaitement synchronisés, par des décennies de pratiques communes. D'autres cadres, accompagnés de leurs conjoints, se sont joints à eux. C'était une belle image d'harmonie, celle de personnes qui avaient construit quelque chose ensemble, au lieu de se faire concurrence. Vous devriez aller voir votre femme, a déclaré Henrik, l'architecte danois. C'était un homme grand, avec des lunettes à monture, et une expression perpétuellement pensive. Parlez-lui, avant que le ressentiment ne s'enracine si profondément, que plus rien ne pourra l'arracher. Parlez-vous par expérience, ai-je demandé. Je parle à partir des erreurs que j'ai commises, a-t-il répondu. J'ai laissé le silence s'installer, entre mon ex-femme et moi. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en années, jusqu'à ce qu'un jour, nous réalisions que nous étions devenus des étrangers, vivant dans la même maison. Ne faites pas la même erreur que moi. Il avait raison. Aussi douloureux que soit ce que Claudia avait fait, autant que son rejet, et sa honte, m'avait profondément blessé, nous étions toujours mariés, et cela signifiait quelque chose. Ou, du moins, cela devait signifier quelque chose. Je me suis excusé auprès du groupe, et j'ai marché vers l'endroit, où Claudia restait isolée. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux de son téléphone. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de larmes, seulement de la défaite. Bonjour, ai-je dit, simplement. Bonjour, a-t-elle répondu d'une petite voix. Tu veux aller dehors un instant? Il y a une terrasse là-bas. Nous pourrions discuter. Elle a hoché la tête, sans dire un mot. Je l'ai guidée à travers la salle. Je pouvais sentir les regards, qui nous suivaient. Les commérages devaient déjà circuler. La cadre ambitieuse, qui avait caché son célèbre mari, la femme, qui n'avait pas reconnu la valeur de ce qu'elle avait à la maison. La terrasse était vide, et très froide. L'air de décembre était mordant, mais c'était préférable, à l'atmosphère suffocante de la salle. Nous nous sommes tenus face à face, séparés par bien plus, qu'une simple distance physique. Je ne savais pas, a commencé Claudia. Sa voix tremblait. Alejandro, je te jure que je n'avais aucune idée, que Sébastien et toi vous connaissiez, ni que ton travail était si important. Et si ça ne l'était pas, ai-je demandé doucement. Et si j'étais exactement celui, que tu pensais que j'étais? Un architecte ordinaire, sans reconnaissance internationale, sans prix, et sans projet de plusieurs millions d'euros? Est-ce que cela justifierait, la façon dont tu m'as traité, ces derniers mois? Elle a ouvert la bouche, mais l'a refermée aussitôt, parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Le problème n'était pas qu'elle ignorait, qui j'étais sur le plan professionnel. Le problème, c'est qu'elle avait décidé que je n'étais pas assez bien, sans même prendre la peine de chercher à savoir. Je t'ai fait défaut, a-t-elle finalement dit. Les mots sont sortis, comme une confession forcée. Pendant des mois, j'ai échoué envers toi. Je t'ai rendu invisible, parce que j'étais tellement obsédé par l'envie de m'intégrer à ce monde, que j'ai oublié que j'avais déjà quelque chose de précieux, dans ma propre vie. Tu ne m'as pas rendu invisible, Claudia, l'ai-je corrigé. Tu as choisi de ne pas me voir. Il y a une différence. Une larme a finalement coulé sur sa joue, entraînant du mascara avec elle.
J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à ma place. Quand j'ai obtenu ce poste, quand je suis entré dans ces cercles de pouvoir, j'ai eu l'impression d'être enfin arrivé, là où j'avais toujours voulu être. Et j'ai cru que, pour y rester, je devais être parfaite. Je devais projeter la bonne image. Et tu ne faisais pas partie de cette image. Tu étais réel, a-t-elle murmuré. Et ça m'a fait peur. Parce que si je t'amenais dans ce monde, si les gens te connaissaient, alors ils verraient toutes mes imperfections. Ils verraient que je viens d'une famille ordinaire, que je n'ai pas grandi avec de l'argent, que tout ça est nouveau pour moi. Et je suis terrifié à l'idée qu'ils découvrent que je suis une fraude. Ces mots flottaient dans l'air froid de la nuit. Pour la première fois depuis des mois, Claudia était complètement honnête avec moi, vulnérable, profondément humaine, mais cette honnêteté arrivait bien trop tard, et après bien trop de dégâts. Alors, tu m'as utilisé comme bouclier, ai-je dit calmement, me gardant caché, me maintenant dans l'infériorité. Tu t'es assuré d'être toujours celle qui réussissait le mieux dans notre couple, la plus importante, et la seule qui méritait le respect. Ce n'était pas intentionnel, a-t-elle faiblement protesté. C'est presque pire. Ça signifie que tu m'as effacé, sans même y penser consciemment. C'était tellement naturel pour toi, de me rabaisser, que tu ne te rendais même pas compte que tu le faisais. Claudia a essuyé ses larmes, avec des mains tremblantes. Son maquillage, autrefois parfait, était désormais ruiné. L'image impeccable qu'elle avait si soigneusement cultivée, s'effondrait sous mes yeux. Que puis-je faire, a-t-elle demandé, avec désespoir. Dis-moi ce qu'il faut faire, pour arranger ça. J'ai regardé au-delà d'elle, vers le salon illuminé, où les gens dansaient et riaient, où des accords se concluaient par de discrètes poignées de main, où Sébastien et Alicia se déplaçaient parmi leurs invités, avec une grâce très étudiée. Ce monde que Claudia désirait tant, et dont elle découvrait, à présent, que je l'habitais déjà, sans avoir besoin de faire semblant. Tu ne peux pas réparer des mois de rejet, avec de simples excuses, lui ai-je finalement dit. Ça ne marche pas comme ça. Tu as construit un mur entre nous, brique par brique, réflexion méprisante par réflexion méprisante, exclusion après exclusion, et maintenant, ce mur est bien trop haut, pour que l'on puisse simplement sauter par-dessus. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Sa voix s'est brisée. Que c'est fini? Que nos 23 ans de mariage ne signifient rien du tout? Ils signifient tout, ai-je répondu, et j'ai vu l'espoir s'allumer dans ses yeux. Mais ils signifient aussi que je mérite mieux que ça. Je mérite une partenaire qui me voit, qui m'apprécie, et qui n'a pas honte d'être avec moi, peu importe qui nous regarde. Je peux changer. Je te le promets. Peut-être que tu le peux. Mais moi aussi, j'ai changé. Claudia, ces mois m'ont appris quelque chose d'important. Ils m'ont appris que j'avais laissé ma propre identité rétrécir, pour pouvoir m'accommoder à tes propres insécurités. J'ai arrêté de parler de mes réussites, parce que j'avais remarqué à quel point cela te mettait mal à l'aise. J'ai arrêté de t'inviter à mes événements professionnels, parce que tu trouvais toujours de bonnes excuses, pour ne pas y aller. Je me suis d'abord rendu invisible à mes propres yeux, avant que tu ne me rendes invisible, aux yeux des autres. Elle m'a regardé avec de grands yeux, comme si elle voyait un inconnu. Et c'était peut-être le cas. Peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'homme qu'elle avait épousé. Alors, tu vas abandonner notre couple, a-t-elle demandé, tout simplement. Il n'y a rien de facile, dans tout ça, lui ai-je dit, avec lassitude. Mais je ne vais pas continuer à être ton secret. Je ne vais pas continuer à être cette personne, dont tu as honte. Si nous voulons avoir la moindre chance de sauver ce mariage, tu dois décider ce qui est le plus important pour toi, l'image que tu projettes. Ou bien la réalité de ce que je suis vraiment. Je te choisis, toi, a-t-elle répondu rapidement. Trop rapidement, comme si ce n'était que des mots, et non une décision qui nécessitait une véritable réflexion. Tu ne me crois pas, a-t-elle murmuré, en voyant mon expression. Je doute fort, que tu comprennes le poids de ce que cela signifie, l'ai-je corrigé. Me choisir, ce n'est pas seulement décider, que j'ai assez de succès pour être à tes côtés, en public. C'est reconnaître, que tu m'as fondamentalement fait défaut, en tant qu'épouse. C'est accomplir le difficile travail, de reconstruire une confiance, que tu as toi-même détruite. C'est affronter tes collègues demain, et leur expliquer pourquoi tu as menti à mon sujet. C'est être prête à perdre cette promotion, ces relations, et ce monde dont tu rêves tant.
Et c'est exactement ce qu'il faut, pour faire passer notre mariage avant le reste. Son silence disait tout, car nous savions tous les deux qu'elle n'était pas prête à faire de tels sacrifices. Pas encore. La porte de la terrasse s'est ouverte, derrière nous. C'était Alicia, enveloppée dans un élégant châle. « Pardonnez l'interruption », a-t-elle dit, avec un doux sourire. Mais Alejandro, le ministre du Développement urbain est sur le point de partir, et il veut absolument vous parler du projet du quartier historique. Claudia, Fabian vous cherche. Quelque chose au sujet de la présentation, pour ce lundi. C'était une intervention diplomatique, une façon de nous séparer, avant que la conversation ne devienne encore plus douloureuse. Claudia m'a regardé une dernière fois. Il y avait tant de tristesse dans ses yeux, et tant de compréhension tardive, de ce qu'elle venait de perdre. Mais il y avait aussi, quelque chose d'autre. Cette petite étincelle d'ambition, qui n'avait jamais complètement disparu. Cette part d'elle-même, qui calculait déjà comment se remettre de tout cela, et comment tourner l'histoire en sa faveur. Nous parlerons à la maison, a-t-elle dit. Nous parlerons, enfin. J'ai acquiescé. Mais je n'ai pas promis quand nous le ferions, ni ce que nous nous dirions. Elle est entrée dans le salon, me laissant seule avec Alicia sur la terrasse. Cette femme plus âgée, m'a étudié avec des yeux, qui avaient vu bien trop de relations être détruites, sous le poids de l'ambition. Elle n'a pas changé, a dit doucement Alicia. Elle a juste montré, qui elle a toujours été. Et maintenant, vous devez décider si vous pouvez aimer cette personne, ou bien si vous avez besoin d'aimer, la version d'elle qui n'a existé que dans votre imagination. Comment avez-vous su, ai-je demandé. Parce que j'ai été Claudia, autrefois, a-t-elle répondu, avec un sourire triste. Il y a 30 ans, quand j'ai rencontré Sébastien, j'étais moi aussi désespéré d'appartenir à ce monde. J'ai failli ruiner notre relation, en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Heureusement, Sébastien m'aimait suffisamment, pour me montrer qu'être authentique, était bien plus puissant que n'importe quelle image préfabriquée. Et vous pensez, que Claudia peut l'apprendre? Je pense que certaines personnes ont besoin de toucher le fond, avant de pouvoir véritablement s'élever. Cette soirée a été humiliante pour elle, mais elle n'a pas été assez dévastatrice. Elle a toujours son travail. Elle a toujours sa position. Elle a toujours des options, qui lui permettent d'éviter d'affronter réellement, ce qu'elle a fait. Que voulez-vous dire? Alicia m'a regardé directement. Je dis que Claudia doit prendre une véritable décision, une décision qui a des conséquences, et vous devez, vous aussi, prendre la vôtre. Vous ne pouvez pas la sauver, des conséquences de ses propres actes. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de décider si vous serez là, lorsqu'elle sera enfin prête à faire le travail de changer, ou bien si d'ici là, elle aura déjà perdu sa chance avec vous. Avant que je ne puisse répondre, Sébastien est apparu dans l'encadrement de la porte. Vous voilà. Le ministre vous attend, et je dois vous dire, qu'il est très enthousiaste à l'idée que vous conceviez le nouveau centre culturel. Le budget est de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Un autre projet, qui changerait le cours de ma carrière. Une autre opportunité, dont Claudia n'aurait jamais soupçonné l'existence, sans cette soirée. J'ai suivi Sébastien, de retour dans le salon. Le ministre était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux complètement blancs, et une passion sincère, pour la préservation historique. Nous avons discuté pendant 40 minutes, de sa vision pour le quartier historique et de la façon de maintenir l'authenticité architecturale, tout en modernisant les structures pour un usage contemporain. C'était exactement le genre de projet qui me passionnait, le genre de défi qui me faisait me réveiller à 3 heures du matin, avec des idées qui ne pouvaient pas attendre l'aube. Et tout au long de cette conversation, je restais conscient de la présence de Claudia, quelque part dans la pièce. Je ne la cherchais plus, je n'avais plus besoin de savoir où elle était, ni à qui elle parlait, parce que j'étais parvenu à une compréhension très fondamentale. J'étais entier, sans elle. Mon identité ne dépendait pas de sa validation. Mon succès n'avait aucunement besoin de sa reconnaissance. J'avais passé des mois, à laisser son rejet définir ma propre valeur. Mais ce soir-là, je m'étais rappelé qui j'étais, indépendamment d'elle. Lorsque l'horloge a sonné 23h30, Sébastien a de nouveau réclamé le silence. Dans 30 minutes, nous fêterons la nouvelle année. C'est notre tradition, de porter un toast de gratitude avant minuit, alors levez vos verres. Les serveurs ont circulé rapidement, distribuant du champagne frais.
J'ai pris une coupe, et instinctivement, j'ai cherché Claudia. Elle était de l'autre côté de la salle, à nouveau toute seule. Nos regards se sont croisés, à travers la foule. Il y avait de la résignation dans son regard, l'acceptation que quelque chose de fondamental s'était brisé ce soir. Je porte un toast à vous tous, a commencé Sébastien. À la famille que nous choisissons, aux rêves que nous poursuivons, et au courage d'être authentiques, dans un monde qui nous demande constamment d'être quelqu'un d'autre. Les verres se sont levés en l'air. Les cristaux ont scintillé sous les lustres, comme des milliers d'étoiles capturées. Et à cet instant, entouré de gens puissants et accomplis, j'ai réalisé quelque chose de très profond. Le vrai succès ne venait pas des titres, des salaires, ni même des relations. Il venait du fait de se connaître suffisamment bien, pour ne pas avoir besoin de la validation des autres, pour se sentir complet. Claudia n'avait jamais appris cette leçon, et peut-être, ne l'apprendrait-elle jamais. Le compte à rebours a commencé, lorsque l'horloge a affiché 23h59. Les gens se sont rassemblés en groupe, les couples se cherchant dans la foule. La tradition voulait que l'on soit avec quelqu'un de spécial, au moment où l'année basculait. Un baiser porte-bonheur, une promesse renouvelée. Claudia a commencé à s'avancer vers moi, à travers la foule, mais je ne la regardais plus. Je regardais par les fenêtres, la ville qui s'étendait au-delà, je regardais les bâtiments que j'avais conçus, et l'horizon que je continuerais de façonner, avec mon travail. 10, a crié la foule. 9. 8. Claudia est arrivée à mes côtés, n'a rien dit, elle s'est simplement tenue là, dans sa robe émeraude désormais froissée. Son maquillage coulé, sa confiance complètement anéantie. 7. 6. 5. Alejandro. Sa voix était à peine audible, au-dessus du décompte. Je suis désolé, pour tout. 4. 3. 2. Moi aussi, ai-je répondu. Et c'était vrai. J'étais triste pour nous deux, pour le temps perdu, pour les mots non dits, et pour le mariage que nous aurions pu avoir, si nous avions été plus courageux, tous les deux. 1. Bonne année. L'explosion de joie a totalement rempli la salle. Des feux d'artifice ont éclaté à l'extérieur, illuminant le ciel de couleurs éclatantes. Les couples se sont embrassés. Les amis se sont étreints. Une nouvelle année commençait, pleine d'espoir et de possibilités. Claudia s'est penchée vers moi, attendant ce baiser traditionnel, ce signe que nous formions toujours un couple, qu'il y avait encore de l'espoir. Mais j'ai reculé d'un pas. Non, ai-je dit doucement. Pas avant que tu ne sois honnête avec toi-même, sur ce que tu veux vraiment. Pas avant que tu ne sois prête à faire le vrai travail de reconstruction de ce que tu as détruit. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu la compréhension. Enfin, après des mois de déni, elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Est-ce qu'on rentre au moins ensemble, à la maison, a-t-elle demandé, d'une petite voix. Je vais rester encore un peu. Sébastien veut discuter du projet du centre culturel. Tu peux prendre la voiture que tu veux. Alejandro. Claudia, les jeux interrompus fermement, mais sans aucune cruauté. Ce soir, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas disparaître, juste pour te mettre à l'aise. Je ne vais pas m'excuser d'avoir réussi. Je ne vais pas faire semblant d'être moins que ce que je suis, pour que tu puisses te sentir supérieur. Et si ça signifie que notre mariage n'y survit pas, alors, au moins, nous saurons qu'il s'est terminé, pour les bonnes raisons. Elle a hoché la tête, lentement. Les larmes coulaient librement, à présent. Mais elle n'a pas essayé de les retenir. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisait à ressentir quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, au-delà de sa façade si soigneusement construite. Je vais prendre un taxi, a-t-elle finalement dit. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'assimiler tout ça. Prends tout le temps qu'il te faut. Je l'ai regardé s'éloigner, à travers la foule. Fabien a essayé de l'aborder, mais elle l'a complètement ignoré. Elle n'avait plus besoin de sa validation. Elle n'avait plus besoin d'impressionner qui que ce soit, dans cette pièce. L'illusion s'était brisée, et elle faisait désormais face à la dure réalité, de qui elle était vraiment, et de ce qu'elle avait fait. Alicia est apparue à mes côtés, avec 2 nouvelles coupes de champagne. Elle m'en a tendu une. C'était difficile à regarder, a-t-elle dit, mais très nécessaire.
Pensez-vous que je suis cruel? Je pense que vous êtes honnête, et l'honnêteté fait parfois plus mal que la cruauté. Elle a bu une gorgée de son verre. Que allez-vous faire, maintenant? Je vais me concentrer sur mon travail, sur mes projets, sur les choses que je peux contrôler. J'ai regardé le liquide frémissant, dans mon verre. Et je vais donner de l'espace à Claudia, pour qu'elle décide quel genre de personne elle souhaite être. Je ne peux pas faire ce travail à sa place. De sages paroles, pour un cœur brisé. Mon cœur n'est pas brisé, ai-je répondu, m'étonnant moi-même de la véracité de mes propos. Il est déçu. Il est fatigué, mais il n'est pas brisé, car je comprends enfin que ma valeur ne dépend pas du fait qu'elle la reconnaisse ou non. Sébastien nous a rejoints, avec un large sourire. Alejandro. Le ministre veut que vous passiez à son bureau, ce mardi. Il dit que vous avez carte blanche, pour la conception du centre culturel. Un budget de 200 millions d'euros, et un contrôle créatif total. Pouvez-vous y croire? J'ai encore du mal à réaliser, ai-je admis, avec un sourire sincère. Votre femme est partie, a observé Sébastien. Tout va bien. Tout est exactement, comme cela devrait être, ai-je répondu, pour la première fois depuis bien longtemps. Nous avons passé les quelques heures suivantes à discuter d'architecture, de design, et de nos visions pour l'avenir. Polo et les autres architectes se sont joints à nous. Margot a partagé des histoires fascinantes, sur ses projets parisiens. Henrik a montré des rendus de son dernier bâtiment, à Copenhague. Nous étions des passionnés par notre travail, tissant des liens sur le plan professionnel, mais aussi humain. Plus personne ne posait de questions sur Claudia. Personne n'a mentionné la scène embarrassante, qui s'était produite plus tôt. Dans ce cercle, j'étais apprécié pour mon propre mérite et non pour la personne avec qui j'étais marié, ni pour l'image que je projetais, mais simplement pour le travail que j'accomplissais, et pour toute la passion que j'y mettais. Il était près de 3 heures du matin, lorsque j'ai finalement décidé de partir. Sébastien et Alicia m'ont raccompagné jusqu'à la porte. Ce fut une soirée des plus mémorables, a dit Alicia, en me serrant dans ses bras avec une affection sincère. Et j'espère que c'est le début de quelque chose de nouveau, pour vous. Que ce soit avec votre femme, ou bien sans elle, vous méritez d'être heureux. Merci pour tout, pour l'invitation, pour l'honnêteté, et pour m'avoir rappelé qui je suis vraiment. Nous n'avons rien fait, a répondu Sébastien. Vous avez toujours été cette personne. Vous avez juste laissé quelqu'un d'autre vous convaincre, d'être moins que ça, pendant un petit moment. La voiture est arrivée, et m'a conduit à travers les rues désertes. La ville dormait, après ces célébrations du Nouvel An. Les feux d'artifice avaient laissé une légère fumée dans l'air. Les confettis recouvraient les trottoirs. La preuve évidente d'une joie qui était déjà passée. Quand je suis arrivé à la maison, toutes les lumières étaient éteintes. Claudia n'était pas encore rentrée, ou peut-être qu'elle était venue, et qu'elle était allée se coucher. Je n'en savais rien, et de façon assez surprenante, je m'en souciais assez peu. Je suis entré en silence, et je suis allé directement dans mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur, et j'ai ouvert les fichiers du projet de centre culturel. J'avais des idées qui bouillonnaient dans mon esprit, des concepts qu'il fallait absolument coucher sur papier, avant qu'ils ne s'évaporent. J'ai travaillé jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, concevant, créant, et faisant ce pourquoi j'avais toujours été le meilleur. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti complètement moi-même. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, vers 7 heures du matin. Des bruits de pas très lents dans le couloir, puis la porte de la chambre, se refermant doucement. Claudia était de retour, mais c'était une Claudia bien différente, de celle qui était partie. Je pouvais le sentir, même sans avoir à la voir. Quelque chose de fondamental avait changé en elle, durant ces quelques heures de solitude. J'ai continué à travailler. Il y aurait du temps pour les conversations, pour les décisions, et pour déterminer si notre mariage avait un avenir, ou si cette nuit avait été ses élégantes funérailles. Mais pour le moment, j'avais des bâtiments à concevoir, des villes à façonner, et un véritable héritage à bâtir. Avec ou sans Claudia, ma vie allait continuer, mon travail allait continuer. Je continuerais, moi. Et c'était peut-être là, la leçon la plus importante de toutes, vous ne devriez jamais vous faire si petit, par amour, que vous en oubliez que vous pouvez être complet, par vous-même. Le véritable amour ne vous demande pas de disparaître, mais de briller de toute votre lumière.
Si quelqu'un vous a un jour fait vous sentir invisible, sous prétexte qu'il ne pouvait pas voir votre valeur, souvenez-vous de ceci. Le problème n'a jamais été que vous n'étiez pas assez bien. Le problème, c'est que cette personne ne vous regardait pas. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre ouvre les yeux, et de commencer tout simplement à briller, sans aucune permission. Parce que vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être célébré. Vous méritez d'être avec quelqu'un, qui ne vous demandera jamais d'être moins que ce que vous êtes, juste pour pouvoir se sentir supérieur.